Chers auditeurs et auditrices de Gabon News, Ae Mbolwani, soyez salués, soyez les bienvenus dans votre émission hebdomadaire du vendredi après-midi. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Vous êtes bien sur les 93.5 et vous écoutez le AK Show, le Afrique Caribbean Show. À mes côtés, l'infatigable Smile Marley pour vous servir. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Dans quelques instants, nous souhaiterons un joyeux anniversaire aux natifs du jour, sans oublier notre chronique hebdomadaire. Et puis, je vous annonce une petite nouveauté puisque, en lieu et place de notre interview habituelle, nous avons décidé de vous proposer une série de capsules de témoignages, en l'occurrence témoignages, donc je le disais, d'afro-descendants ayant fait le voyage de retour vers l'Afrique, soit de manière permanente ou de manière temporelle. Nous sommes partis à leur rencontre afin de recueillir leurs impressions, partager ce pan de leur histoire, de ce retour aux sources. Back to Africa, entre rêve et réalité, ce sera tout à l'heure pour cet épisode. Et pour l'heure, je vous propose d'entamer notre programme avec une artiste dynamique, à l'écriture soignée, au message clair et ciblé. Elle fait la fierté du vert jaune bleu. On écoute Tina avec Petit Malin. Play a bit on the track. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On se devait donc d'amorcer notre voyage musical avec une valeur sûre de Gabao, Tina, Petit Malin. Embarquement immédiat à présent de l'autre côté de l'Atlantique. On quitte quelques instants l'Afrique pour la Caraïbe. Et oui, c'est de cela qu'il s'agit dans le Afrique Caribbean Show. Nouvelle destination, nouveau flow. Direction les West Indies avec Anthony B. On retourne en 1996 avec le titre Roma. Anthony B à l'instant avec ce titre à l'attention de ceux qui répandent des rumeurs, en particulier sur sa majesté impériale. Et sans transition, on quitte à présent la Jamaïque pour les Antilles francophones. On va en Martinique et on écoute African Woman de l'artiste Baron Black. Baron Black à l'instant, African Woman, et nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 décembre 2025 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes les natives et tous les natifs du 19 décembre. Joyeux anniversaire! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Joyeux anniversaire également à Alkaline, de son vrai nom Earlane Bartley. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alkaline, ça donne ceci. Everything in life just takes time. Quang them, hang them. 2016. Voilà, Alkaline, l'artiste originaire de la Jamaïque à Kingston, fait dans le dancehall reggae. Il est né le 19 décembre 1993. Il a débuté sa carrière à 16 ans, alternant la musique avec l'école. Sa musique se fait entendre de plus en plus et il se fait remarquer à partir de 2013. Son premier album New Level Unlocked, que l'on pourrait traduire par Nouveau Niveau Débloqué, sort en 2016 et connaît un succès tel qu'il reste numéro 1 du classement des albums reggae pendant plusieurs semaines. Le jeune homme mêle dancehall moderne, reggae et influence hip-hop, à l'instar d'un de ses tout derniers singles sortis il y a quelques mois, Earn Your Way. Ici Jalibella, bienvenue dans le AK Show, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Some boy talk shit because it's actually the real reggae music. Yes, ça y est, on veut de la bonne reggae music. Féfé Typical, le Godfather, le parrain, comme on l'appelle en raison de son rôle comme pionnier du reggae aux Antilles, mais pas seulement. Il nous a chanté cette douce mélodie reggae music.
En bas soleil, Saïk Fit Métis, nous étions du côté de la Guadeloupe et comme je vous le disais il y a quelques instants, nous sommes le vendredi 19 décembre 2025. Cette date est synonyme de mémoire historique afrodescendante. Bienvenue dans votre chronique hebdomadaire. 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Également associé à la culture et aux arts africains ainsi que la transmission du savoir et de l'histoire noire du continent et de sa diaspora. À la Réunion, île de l'océan Indien, le 19 décembre est lié à l'abolition de l'esclavage. Du moins, cette journée marque le début des célébrations et manifestations en lien avec l'abolition qui, elle, a eu lieu le 20 décembre 1848. La fête CAF, comme on l'appelle, rappelle la mémoire et la résilience des descendants d'Africains déportés et l'héritage culturel et traditionnel des Afro-descendants de l'île. Le 20 décembre, chanté par Firmin Viry, pionnier du Maloya, cette musique traditionnelle réunionnaise. Bonne fête CAF à ceux et celles donc qui la célébreront du côté de la Réunion. Et puis le 19 décembre est également l'occasion d'évoquer Carter G. Woodson. Il est né le 19 décembre 1875. Il est une figure importante de l'histoire afro-américaine. Né en Virginie dans une famille d'anciens esclaves, il valorise l'éducation comme outil de libération. Education is the key. L'éducation est la clé, comme beaucoup l'ont dit après lui. Et il fait ses études à Harvard et obtient un doctorat en histoire. Le deuxième afro-américain d'ailleurs à obtenir un tel diplôme après W.E.B. Du Bois. Il publie également de nombreux ouvrages et parvient ainsi à sensibiliser le public aux contributions des afro-américains. En 1926, Carter G. Woodson crée la Negro History Week, initiative qui posera les bases du Black History Month tel qu'il est présenté depuis 1976. À cet égard, le Conseil catholique des écoles du Centre-Est, basé dans l'Ontario au Canada, a réalisé un micro-trottoir où elle donne l'occasion à des jeunes issus de la diaspora et de l'Afrique de s'exprimer sur ces thématiques de Black History, d'histoire noire. Nous leur avons emprunté ce mini-reportage. À mon avis, c'est très important de s'informer et s'éduquer en lien avec l'histoire des Noirs au Canada, puisque c'est pas nécessairement le travail du prochain ou du voisin de nous informer. Chaque personne vit leur propre vie, puis c'est aussi où beaucoup de problèmes de désinformation ou de mythes commencent. Je pense que c'est bon de célébrer les personnes qui se sont battues pour qu'on ait le respect qu'on a aujourd'hui, même s'il y a quelques imperfections. Les figures historiques qui me viennent quand on parle de l'histoire des Noirs, c'est vraiment Martin Luther King et Nelson Mandela. Excellente approche de la non-violence, tout d'abord, parce que ils se sont tous les deux battus pour les droits des Noirs, mais toujours avec une politique non violente. Ma personne marquante, c'est vraiment Claudette Colvin, une jeune de mon âge. Puis, lorsqu'elle a été mise dans une situation un peu similaire à Rosa Parks, elle a refusé de céder sa place aux passagers blancs dans l'autobus. Puis, elle a décidé d'un peu créer quelque chose qui n'a jamais été vu avant, puisque son histoire a pris place avant celle de Rosa Parks. Ce qui m'influence en fait chez eux, je dirais que c'est leur vision universelle des droits, c'est-à-dire que oui, ils se battaient pour les droits des Noirs, mais ils se battaient avant tout pour les droits à l'égalité et les droits humains. Selon moi, les défis que la communauté noire continue de recevoir aujourd'hui seraient surtout la minorité, parce qu'on est toujours moins nombreux dans plusieurs situations. Si, par exemple, plusieurs personnes pouvaient s'engager, participer plus à des activités. Une façon d'agir pour que les Noirs soient dans un monde plus égal, c'est de juste vraiment sortir de sa zone de confort, participer dans plus d'activités, des clubs de maths, des clubs de sport. S'il y a des sports qui t'intéressent, sois pas trop gêné à les rejoindre. S'il y avait un jeune qui hésitait de sortir de sa zone de confort, je crois qu'il devrait juste s'impliquer à ces programmes parascolaires. Ça peut donner plein d'outils pour le reste de la vie.
Fair Play avec Firmin Viry. Le son, c'était Code Noir Fair Play de son vrai nom. Jean-Mathieu Taristas, c'est également l'auteur donc d'une biographie qu'il a consacrée au pionnier de la musique traditionnelle réunionnaise Maloya, Firmin Viry. Et comme promis, nous allons maintenant passer au premier épisode de notre toute nouvelle capsule, du moins la première partie. Nous sommes allés du côté de la Guadeloupe chez Kamadja, fondatrice du label Kamablo, afin de lui demander de partager avec nous son expérience de voyage et de retour sur la terre-mer. Eh bien, pour ma part, Kamadja, originaire de Kama, on va dire tout simplement, mais né en Guadeloupe et rené donc à Kama, entre le Mali et le Ghana. Donc, ma première expérience de fouler le sol du continent, ça a été en Éthiopie, grâce à un très cher frère qu'on appelle Bingi. Et ça a été la première porte ouverte. Et quelle porte! Voilà, avec tout ce que ça comporte. Quand on a une culture, des fondations Rastafari, voilà. Et même juste en tant que fruit de Kama, on a un attachement particulier à cette contrée aussi. Bon, voilà que c'est plutôt dans l'ouest du continent que ma rencontre s'est vraiment faite, s'est poursuivie. C'est sublimé. Ma rencontre avec le continent, elle s'est sublimée dans l'Afrique de l'Ouest, qui comporte les liens, les lignées qui me sont plus proches. Le lien de sang est plus vif avec les peuples qui sont encore présents dans l'Afrique de l'Ouest, donc notamment Madinka. Voilà, donc au fil des années, après avoir entamé cette quête d'authenticité, au fil des années, il s'est avéré clair que mes racines, ou en tout cas mon sang, vibrait particulièrement au contact des peuples d'Afrique de l'Ouest et notamment ce qu'on appelle Mandingue en français, les peuples Madinka, Madingo. Et effectivement, ma rencontre avec le Mali, des membres proches, des proches au Mali, tout ça n'a fait que confirmer ce que je ressentais, ce qui vibrait déjà en moi depuis la Caraïbe. Voilà, donc comme dit Papa Kwame Nkrumah du Ghana, voilà, il dit qu'il n'est pas africain parce qu'il est né en Afrique, mais il est africain parce que l'Afrique est née en lui. Pour ma part, effectivement, l'Afrique, Kama, était née en moi depuis la Caraïbe, avant que je n'ai pu traverser la Grande Mer. Kama était déjà né en moi. Et je peux dire que au contact vrai et dur de Kama, c'est là que j'ai pu voir la renaissance de Kama en moi. C'est-à-dire une vision transformée et plus réaliste, plus nette, plus claire. C'est imposé à moi. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment donc, sublimer mon retour. J'ai pu donc passer un long moment au Mali, plus d'1 an, au Ghana également. Une vraie épopée. On ne peut pas s'étendre ici, maintenant en tout cas. Beaucoup de choses ont été très dures et beaucoup de choses ont été très, très douces aussi. C'est vraiment un mélange doux, amer qui s'est passé pour ma part. Et dans tout ce doux, amer, le résultat, c'est une reconnexion nette, claire, vraiment. Bien qu'étant en dehors du continent, bien qu'étant en Europe actuellement, cette reconnexion, ce retour, il est établi, il est manifeste. De par donc, les bonnes connexions humaines, les êtres avec lesquels je suis encore en contact fort jusqu'à maintenant, et de par aussi les legs, les choses que j'ai pu ramener, qui sont pour certaines matérielles, mais pour beaucoup immatérielles.
Kamaja, Bless My Crown, vous avez écouté il y a quelques instants donc son témoignage et on la remercie de nous avoir fait confiance et de s'être livré à cœur ouvert. Ce n'est que la première partie dans le Afrique Caribbean Show. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de ce premier épisode qui lui est consacré. Ce témoignage est également une invitation à la communauté afrodescendante, afro-caribéenne vivant au Gabon à ne pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez à votre tour faire connaître votre expérience et partager votre vision, votre vécu en terre-mer. Pour cela, il vous suffit de nous contacter au 066 21 91 16. Viviane, chanson qui a fait l'objet de nombreuses reprises. L'auteur originaire était Prince Aimé. Et petit message comme ça à l'entame du week-end à tous nos magnifiques et merveilleux princes. Méfiez-vous des Viviane sur votre route. Voilà, 066 21 91 16. Je le disais tout à l'heure, c'est à ce même numéro que vous pourrez appeler pour remporter la semaine prochaine une surprise. Le vendredi 26 décembre, lors de notre prochaine émission. Miss Mouiti sera des nôtres. Et à l'occasion de cette fin d'année, elle offrira à un ou une auditrice un cadeau pour bien clôturer 2025. Miss Mouiti 95, c'est sa page TikTok. Vous pouvez aller faire un tour, regarder son contenu et pourquoi pas vous abonner. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres en Afrique, dans la Caraïbe et dans le monde. On se quitte avec Queen Africa. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. C'est Jalibella. Bienvenue dans le Akacho. Tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com.